avec GNS3, on utilise généralement les images qui sont les images pratiquement réelles, hein, qui se trouvent dans nos équipements physiques comme les routeurs et switches. Et chaque image que nous utilisons a des versions. Donc, c'est de ça que j'expliquais tout à l'heure. Donc, chaque image a des versions. Et il est possible que vous importez un projet, que vous avez travaillé avec des images différentes et que vous voulez l'importer dans votre chemistry et que l'importation échoue. Donc, parfois, rassurez-vous d'utiliser exactement les images ou bien le modèle que vous avez dans votre propre machine Genistry. Par exemple, ici, nous avons un 2960. Si vous voulez travailler avec quelque chose qui sera adapté à votre environnement Genistry ici, je pense que vous allez, dans notre outil, choisir exactement le modèle du routeur 2961 pour qu'il soit plus adapté à la réalité de ce que vous voulez faire. Pareil pour un routeur 7200. Donc, tous ces modèles-là existent dans notre outil, donc ce n'est pas un problème. Mais prenez toujours la peine de choisir le modèle qui existe exactement dans votre environnement réel de simulation. Et c'était une remarque vraiment pertinente qu'il fallait que je soulève pour que à chaque fois quand vous êtes buté, que vous compreniez où est-ce que l'erreur peut survenir, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que vous pouvez exporter quelque chose de notre outil et vous rendre compte que cela ne fonctionne pas sur votre plateforme de simulation. Tout simplement parce que vous n'avez pas respecté les règles. Donc, ça a été vraiment important. Comme je parlais des équipements, vous aurez la possibilité, lors de la création de vos projets, de choisir exactement l'équipement sur lequel vous aimeriez faire vos simulations. Et comme nous sommes dans la présentation sommaire, c'est mieux que je vous le dise une fois. L'outil actuel est tellement avancé parce que vous savez, dans le monde du réseau, tout fonctionne selon les normes. Et pour qu'un réseau soit minimalement approuvé, il faudrait qu'il y ait des standards que ce réseau-là respecte en termes de sécurité, de redondance, de performance, et ainsi de suite. Et l'outil paraît plus intéressant parce que l'outil intègre déjà ces intelligences-là en lui-même. Et que vous le choisissez lors de la création de votre projet ou pas, en background, c'est-à-dire en arrière-plan, l'outil aura la capacité, la possibilité de vous imposer ces règles-là. Et dès que vous n'avez pas choisi, l'outil vous l'impose et après la création de votre projet, l'outil a la capacité de vous dire le champ de validation de votre projet. Par exemple, avec ce que vous m'avez fourni, votre réseau peut être fonctionnel, mais la validation sera en termes de redondance, en termes de performance, en termes de sécurité, en termes de ceci. Je juge votre réseau à 20%. Et il va vous laisser la possibilité. Il va vous dire exactement quelle est l'erreur et ce qu'il faut corriger pour améliorer cette erreur-là. Vous aurez la possibilité de lui dire par chat. Il va le corriger. Et dès que vous atteignez le pourcentage minimal acceptable, soit 80%, 70%, vous pouvez valider votre réseau. Donc, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 100%, c'est-à-dire faire des corrections jusqu'à l'équipement, l'outil vous dit, vous avez atteint le max en termes de tous les standards et les normes réglementaires dans le monde du réseau. Là, j'approuve votre réseau. Il est à 100%. Vous pouvez l'implémenter. Et je trouve ça exactement comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que la plupart des outils que nous utilisons comme Genistry et Package Tracer, nous n'avons pas cette possibilité. Nous pouvons mettre des équipements, taper nos commandes, à la fin on a quelque chose, on met dans un routeur et ça marche, on est content. Mais l'équipement sera
exposé à des failles de sécurité. C'est la performance même de l'équipement ne sera pas réutilisée à sa guise. Et vous voyez tant de choses. Donc, cette faculté que cet outil vous dise à quel pourcentage de validation votre projet est acceptable, nous trouvons ça meilleur. C'est vrai que ça, c'était une première vidéo de présentation. Il y en a tellement à dire. Nous allons arrêter la vidéo à ce niveau. Et plus loin, quand nous allons commencer et nous connecter, et vous allez comprendre que tout ça sera vraiment facile. Tout ce que je viens de dire, on va le faire ensemble. Et vous allez voir à chaque fois et vous expliquer étape par étape comment corriger si vous avez une erreur, comment résoudre ça, comment utiliser le langage naturel dans l'outil pour lui demander de faire des modifications à votre place pour des endroits où c'est impossible de le faire de façon graphique parce que l'outil présente ces façons-là. La deuxième phase de présentation de l'outil, nous allons le faire dans la prochaine vidéo où on va se connecter et je vais vous montrer encore d'autres aspects théoriques de l'outil avant que nous ne passions à la phase de projet.